Bonjour à tous. Nous mettons ensemble ce matin à l'écoute de la Bible qui est la parole de Dieu. Le sujet qui va passablement nous occuper ce matin, c'est la question du pardon. C.S. Lewis disait que tout le monde trouve que le pardon est une très belle idée jusqu'à qu'il y ait quelque chose à pardonner. Il y a des petits pardons, les pardons du quotidien pour les personnes qui nous ont manqué de respect, pour les personnes qui ne nous ont pas pris au sérieux, qui ont oublié quelque chose qui était important pour nous, pour les coups de colère, etc. Et puis il y a des grands pardons pour des choses dramatiques. Je repense par exemple à une dizaine d'années, il y avait une fusillade à Charleston. C'était un tireur blanc raciste qui était entré dans une église afro-américaine et qui avait ouvert le feu sur les gens qui s'étaient rassemblés là, qui avait tué, je pense, 9 personnes et probablement en blessé plusieurs autres. Et une chose qui avait frappé les esprits, c'est que la première réaction qu'on a entendue de la part de l'Église, c'est « Nous voulons pardonner aux tireurs ». Et c'est quelque chose, peut-être certains jugeaient déraisonnable, mais qui en tout cas était impressionnant, qui frappait et qui touchait ceux qui entendaient cela. Et le pardon est quelque chose qui est une marque distinctive des chrétiens, qui est quelque chose, pas que seuls les chrétiens pardonnent, mais où les chrétiens sont censés exceller et être des modèles, où, pas toujours, il y a eu des ratés, mais où ils l'ont souvent été. Et pour voir d'où ça vient, pourquoi c'est important et comment on peut le vivre, je vous invite à écouter un texte où on voit Jésus qui nous parle du pardon. C'est dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 18, les versets 21 à 35. Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère s'il fait ce qui est mal envers moi? Jusqu'à 7 fois ?» Non, dit Jésus, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. À ce sujet, voici à quoi ressemble le royaume des cieux. Un roi décida de régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait à le faire quand on lui en amena un qui lui devait une énorme somme d'argent. Cet homme n'avait pas de quoi rembourser. Aussi son maître donna-t-il l'ordre de le vendre comme esclave et de vendre également sa femme, ses enfants et tout ce qu'il possédait afin d'être remboursé. Le serviteur se prosterna aux pieds du maître et lui dit « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Bouleversé, le maître de ce serviteur le laissa partir et annula sa dette. Le serviteur sortit et rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait une petite somme d'argent. Il le saisit à la gorge et le serrait à l'étouffer en disant « Rembourse ce que tu me dois !» Son compagnon de service se jeta à ses pieds et le supplia. « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa. Bien plus, il le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il rembourse ce qu'il devait. Quand les autres serviteurs virent ce qui était arrivé, ils furent profondément attristés et racontèrent tout à leur maître. À ce moment, le maître fit venir ce serviteur et lui dit « Mauvais serviteur, j'ai annulé toute ta dette parce que tu m'as supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon de service, comme j'ai eu pitié de toi ?» Le maître était en colère et il envoya le serviteur aux travaux forcés jusqu'à ce qu'il ait remboursé tout ce qu'il devait. Et Jésus ajouta
C'est ainsi que mon Père qui est au ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère ou à sa sœur de tout son cœur. » Donc, on a un tout petit peu de contexte. Peu avant, à partir du verset 15, Jésus expliquait à ses disciples ce qu'il fallait faire quand quelqu'un a du tort envers nous. Il disait, si ton frère a péché contre toi, ben va et reprends-le seul à seul. Dis-lui seul à seul quel est le problème. Et s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Autrement dit, s'il t'écoute, c'est un problème réglé. Et Pierre, en entendant ça, a dû se demander, d'accord, mais jusqu'à combien de fois est-ce qu'il faut faire ça? Jusqu'à combien de fois est-ce qu'il faut être prêt à pardonner? Et je pense que Pierre s'estime être généreux, être quelqu'un qui est prêt à faire preuve de grandeur d'âme en disant qu'il pourrait envisager de pardonner 7 fois à son frère. Mais Jésus lui dit, pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Et je crois que ça veut vraiment dire sans limite, un nombre infini. Ça ne veut pas dire qu'on peut tenir nos comptes et à un moment arriver à dire « Ah ! 491 fois, 7 fois c'est fini, je ne te pardonne pas. Tu n'auras plus jamais mon pardon. » Non. Jésus dit qu'il n'y a pas de limite au nombre de fois jusqu'auquel il nous faut pardonner. Et pour illustrer ça, il raconte une histoire d'un roi avec de nombreux serviteurs et qui règle ses comptes. Et donc ce serviteur qui doit une énorme somme d'argent, dans le texte grec, c'est 10 000 talents. Un talent, c'est 3600 pièces d'argent. Une pièce d'argent, c'est ce que gagne un travailleur agricole en travaillant une journée. Donc, 36 millions de journées de travail. Si on fait les calculs pour aujourd'hui, c'est une somme qui se chiffre en milliards. Donc ce serviteur qui n'a pas de quoi rembourser, non seulement il n'a pas de quoi, mais très certainement, il n'aura jamais de quoi. Et le maître est plein de bonté et de bienveillance, il est prêt à annuler cette dette immense parce que son serviteur lui demande pardon. Mais quand ce serviteur sort de là, il trouve un de ses compagnons de travail qui lui doit une petite somme d'argent, 100 pièces d'argent, 100 journées de travail. 3 ou 4 mois de travail, c'est une petite somme, mais quand même, si on doit pardonner une dette de 3 ou 4 mois de salaire, ça nous fait quand même quelque chose, ça ne nous coûte pas rien. Et là, le serviteur qui a été pardonné refuse de pardonner son compagnon de travail. Il refuse de faire grâce comme le roi lui a fait grâce. Et le roi trouve que cette attitude est inacceptable et que si ce serviteur n'est pas prêt à faire grâce à son compagnon pour une petite dette, eh bien, lui-même, le roi, ne fera plus grâce pour la dette que ce serviteur devait. Et je crois que quand on entend cette histoire, on perçoit pourquoi l'attitude du serviteur qui ne veut pas pardonner est inappropriée dans la situation où il était. Mais pourquoi c'est pertinent pour nous? En quoi notre situation correspond à ce qui se passe dans cette histoire? Jésus conclut en disant « C'est ainsi que mon Père qui est au ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère ou à sa sœur de tout son cœur. » Donc, ça veut dire que c'est Dieu qui occupe la situation du roi dans cette histoire. Qu'il nous faut réfléchir à comment est Dieu et à comment nous nous situons vis-à-vis de lui quant aux questions de pardon. Et pour ça, j'aimerais lire 2 ou 3 versets du livre de l'Exode au chapitre 34, si ma mémoire est bonne. C'est un moment où Dieu se présente à Moïse. Dieu se révèle et il dit à Moïse qui il est et comment il est.
dans Exode au chapitre 34, au versets 5, 6 et 7. L'Éternel descendit dans une nuée et se tint là près de Moïse et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui et s'écria : « L'Éternel, l'Éternel, est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Il garde son amour jusqu'à 1000 générations, il pardonne la faute, la révolte et le péché, mais il ne traite pas le coupable en innocent. » Et là, on voit deux choses très importantes sur Dieu. D'une part, Dieu est un Dieu qui pardonne. Dieu est un Dieu qui est lent à la colère, qui est riche en grâce et en compassion. Dieu est un Dieu qui est prêt à pardonner. Ça fait partie de son être et de qui il est. Ça fait partie de ce que Moïse devait absolument savoir pour comprendre à quel Dieu il avait affaire. Et en même temps, Dieu ne traite pas le coupable en innocent. Et ça, je crois que c'est assez important, parce que une des choses où on peut faire erreur avec le pardon, c'est de penser que pardonner serait comme de dire qu'aucun mal n'a été fait, que le crime qui a été commis n'était pas grave, n'avait pas d'importance, que la personne n'était pas réellement coupable. Et aussi, d'une certaine manière, je crois qu'aujourd'hui, beaucoup, et peut-être nous-mêmes, apprécieraient d'avoir un Dieu qui nous excuse, qui nous trouve des excuses, qui nous dit que finalement on n'a rien fait de mal, qui nous dit « ouais non mais c'était pas grave, tu pouvais pas faire autrement, il l'avait bien cherché, il l'avait bien mérité ». On cherche volontiers un Dieu qui nous brosse dans le sens du poil, qui dit que non, on n'a pas de problème, on est des petits saints, on est des petits innocents, et on n'a rien à se faire pardonner. Ce Dieu-là n'est pas le Dieu de la Bible, ce Dieu-là n'est pas le Dieu de Jésus-Christ. On a un Dieu qui pardonne, mais qui ne traite pas le coupable comme innocent, qui ne traite pas le mal comme insignifiant. La Bible présente Dieu comme le juge de la terre, comme celui qui va traiter tout mal commis comme il le mérite. On a un Dieu qui ne dit jamais « ça ne me concerne pas, c'est pas mon affaire » quand du mal est commis sur cette terre, quand nous nous faisons du mal des coups tordus les uns aux autres. Dieu regarde et Dieu en tient compte. Je suis père de 3 enfants et je pense qu'une des choses que j'aurais le plus de mal à laisser passer, c'est si quelqu'un fait du mal à mes enfants. Mais Dieu est notre Père et notre Créateur à tous. Donc quand on se fait du mal les uns aux autres, Dieu est concerné, Dieu le prend personnellement. Et là, il y a une tension. Dieu pardonne, Dieu fait grâce. Dieu ne traite pas le coupable comme innocent. Est-ce que Dieu peut pardonner et rester cohérent avec son rôle de juge de la terre? Est-ce que Dieu peut faire grâce sans traiter le coupable comme innocent, sans traiter le mal comme insignifiant, comme quelque chose finalement sur quoi on peut facilement passer? Et cette tension, eh bien, elle se résout en Jésus-Christ. J'aimerais lire maintenant 2 versets dans la lettre de l'apôtre Paul à l'église de Rome, au chapitre 3, les versets 25 à 26. C'est des versets qui ne sont pas évidents à traduire. Je me suis permis de faire une traduction personnelle qui me semble la plus juste et bien exprimer les choses. C'est Jésus-Christ que Dieu a prévu comme moyen de pardon par la foi au travers de son sang. Il l'a fait pour montrer sa justice à cause du report de la peine envers les péchés passés, au temps de la patience de Dieu. Il a agi en vue de démontrer sa justice dans le temps présent, pour être lui-même juste, tout en déclarant juste celui qui se réclame de la foi en Jésus.
Ces versets nous rappellent que Jésus est le moyen par lequel Dieu nous donne son pardon. Au travers de son sang qui représente sa vie qu'il a donnée pour nous en mourant sur la croix il y a 2000 ans. Et on reçoit ce pardon en mettant notre foi en Jésus-Christ. Mais pourquoi est-ce que Dieu avait besoin que Jésus meure pour nous pardonner? Il l'a fait à cause de sa justice, à cause du report de la peine envers les péchés passés au temps de la patience de Dieu. Avant Jésus, il y a déjà d'innombrables péchés, d'innombrables fautes qui ont été commis sur cette terre. Et Dieu a fait œuvre de patience en ne les punissant pas de la manière dont ils méritaient sur cette terre, sur le champ. Et ça concerne aussi le peuple d'Israël qui offrait des sacrifices, mais dont on voit dans le Nouveau Testament que ces sacrifices en eux-mêmes n'avaient pas le pouvoir d'amener le pardon des péchés. Mais Dieu a fait œuvre de patience. Et Dieu a agi en vue de démontrer sa justice dans le temps présent pour être lui-même juste tout en déclarant juste celui qui se réclame de la foi en Jésus. Si Dieu fait comme si le mal n'existe pas, comme si rien n'était mauvais, il ne remplit pas son rôle de juge de la terre. Mais s'il fait tomber sur chacun de nous le châtiment que mérite chacune de nos fautes, les petites, les grosses, les coups tordus, les infidélités, eh bien, nous serions détruits. Et l'amour de Dieu, sa compassion, désire nous pardonner. Alors ce que Dieu fait, il exécute toute la peine méritée par toutes les fautes commises sur cette terre, mais il l'exécute sur lui-même. Il vient la prendre sur lui en la personne de Jésus-Christ. Il vient marcher sur cette terre et mourir à notre place. Paul écrit ailleurs dans l'Lettre aux Romains que le salaire du péché, c'est la mort. Mais ce salaire, c'est Jésus qu'il a encaissé. Et de cette manière, Dieu peut être juste tout en déclarant juste celui qui se réclame de la foi en Jésus. C'est pas qu'on a un Dieu sanguinaire qui ne pouvait pas pardonner sans voir couler du sang. C'est qu'on a un Dieu qui est juste et qui ne peut pas traiter le mal comme rien. Devant sa justice, le mal doit être puni, mais Dieu a été prêt à ce que cette punition retombe sur lui qui en porte le poids. Et c'est de cette manière que Dieu a acquis le pardon qu'il nous offre. Et c'est ça le prix du pardon de Dieu. Et c'est en étant conscient de la grandeur du pardon de Dieu et du prix qu'il a coûté que nous serons aussi motivés, disposés à pardonner à ceux qui nous entourent. Plus nous nous rendrons compte de la grandeur de l'amour et du pardon et de la grâce de Dieu que nous avons reçu, plus ça nous semblera naturel et proportionné de pardonner à ceux qui nous auront fait du mal. Et quelque part, si le serviteur se montre impitoyable, j'ai l'impression que c'est parce qu'il n'a pas entièrement pris la mesure du pardon que le roi lui offre. Et entre autres, quand le serviteur supplie, il dit « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Mais il nous a dit que le roi annule la dette. Donc le roi a annulé la dette, ça veut dire que le serviteur n'a plus rien à payer. Mais je soupçonne que lui est resté dans l'idée « Je vais rembourser, je vais régler mes comptes, je ne serai plus débiteur du roi, je ne serai plus dans la peau de celui qui n'a pas réussi à payer. » Et peut-être bien que s'il se montre impitoyable envers son compagnon de travail, c'est qu'il se dit « C'est 100 pièces d'argent que ce serviteur me doit, c'est le début de ce que je vais rembourser au roi pour avoir fini de payer ma dette. » Et j'ai des fois l'impression que quand on ne se rend pas compte à quel point le pardon de Dieu est gratuit et total, eh bien ça nous pousse à exiger ce que les autres nous doivent. Ça nous pousse à
vouloir bien voir et bien faire sentir aux autres le tort qu'ils nous ont fait pour, quelque part, se sentir... quelque part, tant qu'on est en train de faire sentir aux autres qui nous doivent quelque chose, on se place un peu au-dessus, on se sent un peu mieux. Et je crois que plus on accepte totalement le pardon de Dieu, moins on a besoin aussi de se sentir mieux que les autres, de se sentir en position de force par rapport à ceux qui nous ont fait du mal. Si on accepte tout, le pardon de Dieu, si on sait qu'on ne doit plus rien, on est peut-être moins enclin aussi à exiger des autres ce qu'ils nous doivent. Et je crois que le pardon, c'est pas seulement un devoir, c'est aussi quelque chose qui vaut la peine de vivre, c'est quelque chose qui libère. Il y a au moins 3 angles où le pardon est important. Je crois que le pardon, il détruit les relations. Le non-pardon, la rancœur, l'amertume, le fait de garder quelque chose contre les autres, ça détruit les relations. Quand on ressasse le mal que les autres nous ont fait, quand on leur fait sentir, quand ça se sent toujours de le ton de la voix, qu'on a un os à ronger, les relations, elles sont difficiles et peut-être intenables. Et puis, la rancœur, elle conduit aussi à l'escalade. Et on le voit dans tous les conflits de notre monde. Quand on garde rancune, on a tendance à rendre coup pour coup. Mais quand on rend coup pour coup, on n'est jamais équilibré. C'est jamais je te rends un coup, on est d'accord qu'il a la même force, on a réglé nos comptes, notre conflit est terminé, maintenant c'est équitable. Quand on rend coup pour coup, on y met toujours un peu plus de force parce qu'on est en colère, et l'autre va faire de même, et on va rendre, et on va rendre, et on va rendre, et le mal augmente sans fin. Il n'y a que le pardon qui permet de sortir de ce cycle-là. Et puis finalement, la rancune et l'amertume, elles nous détruisent nous-mêmes. Quand on ronge notre os contre quelqu'un, on n'est pas en paix, et ça nous fait du mal. Et je sais que quand il y a quelque chose, quand quelqu'un m'a mal parlé ou a fait quelque chose de faux envers moi, et puis que je n'ai pas encore réussi à pardonner, à passer dessus, que la situation n'est pas réglée, c'est le genre de truc à avoir des insomnies, c'est le genre de truc à penser 20 fois plus à ça qu'à toutes les choses bonnes, utiles et profitables auxquelles on pourrait consacrer du temps. Et la rancune qui reste, elle peut nous détruire. Il y a une citation qui circule, je ne sais plus de qui elle est, qui dit « Pardonner, c'est libérer un prisonnier et se rendre compte que le prisonnier, c'était toi. » Par contre, encore quelques éléments que je voudrais préciser pour donner un juste regard aussi sur le pardon. Je l'ai déjà mentionné, pardonner, ça ne veut pas dire que c'était pas grave, dire que le mal n'était pas réellement mal. Et je crois au contraire que pour pardonner vraiment, il faut prendre la mesure de ce qu'on pardonne. Idéalement, il faut que l'autre personne ait reconnu le mal, reconnu la mesure de ce qu'il y a à pardonner. Une bonne demande de pardon, c'est une demande qui prend en compte tout ce que ça a fait à l'autre, tout ce qu'il a porté. Et pardonner, ça ne veut pas dire non, ta dette de 100 pièces d'argent, en fait, c'était une dette de 3 pièces d'argent, donc je m'en fiche. C'est vraiment régler la dette en entier, pour tout ce qu'elle vaut. Il faut aussi dire que le pardon ne s'exige pas. C'est vrai que Jésus nous donne une invitation à pardonner qui est très forte. Mais ça, c'est celui qui a quelque chose à pardonner qui l'entend. Celui qui a quelque chose à se faire pardonner, s'il fait une vraie demande de pardon, il vient de la position du débiteur,
je t'ai fait du mal et je ne peux qu'espérer que tu veuilles me pardonner, mais j'ai aucun moyen, aucune raison de l'exiger. Demander pardon, c'est reconnaître qu'il n'y a que l'autre qui peut choisir de nous accorder ce pardon. Et celui qui viendrait en disant « Voilà, je t'ai demandé pardon, alors maintenant il faut bien que tu me pardonnes », il n'a pas compris dans quelle situation il était et il n'est pas en train de faire une demande de pardon réelle. Ensuite, il y a la question compliquée de ce qu'on fait quand il n'y a pas de reconnaissance du mal, quand il n'y a pas de demande de pardon, ou qu'il n'y a qu'une demande de pardon, comment dire, fausse, qui sonne faux, qui ne va pas au fond des choses. Alors, si c'est une situation où peut-être la personne ne sait pas encore qu'on a quelque chose qu'on aimerait pouvoir lui pardonner, eh bien, si la situation le permet, c'est bien d'aller lui en parler et puis qu'il le sache. Parce que des fois, il y a des moments où nous, on a quelque chose à pardonner, mais où l'autre personne ne sait même pas qu'elle nous a fait du tort et ne sait même pas qu'on estime qu'elle nous a fait du tort. Mais il y a des situations où c'est pas possible, parce que la personne est trop loin, ou parce que la personne est trop dangereuse pour qu'on aille lui parler, parce que la personne est déjà décédée, ou bien elle le sait très bien, elle ne montre aucun signe de repentance et on n'a aucune raison de penser qu'elle va le faire. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Est-ce qu'alors on continue à remâcher notre rancune ? Ça ne va pas nous faire du bien, et je crois que c'est pas ce que Dieu attend de nous. Mais dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, et versets 7 à 21, Paul écrit « Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Si cela est possible, de la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit « C'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » Ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. Dieu est le juge de la terre, nous ne le sommes pas. Et face à quelqu'un qui nous a fait du mal, ou qui a fait du mal dans ce monde, une chose qu'on peut toujours faire, c'est laisser Dieu régler la chose. C'est déposer à Dieu notre colère, notre rancune, déposer à Dieu le mal qui a été fait et compter sur Dieu pour faire justice. Et pour tout le mal qui a été commis, il peut se passer deux choses. Soit la personne reconnaît le tort qu'elle a fait, reçoit le pardon de Dieu, reçoit le pardon de la même manière que nous recevons le pardon de Dieu en tant que chrétiens. Et alors, la colère de Dieu contre ce mal tombe sur Jésus-Christ et cette personne peut être libérée et transformée. Soit cette personne ne reconnaît rien, ne reçoit pas la grâce de Dieu, et alors elle portera toute la colère de Dieu pour le mal qu'elle a fait, pour l'éternité, au jour du jugement et pour l'éternité. Et si on pense à ça, si on se représente ce que ça veut dire, je crois que ça peut aussi nous amener à avoir de la compassion pour ceux qui ont fait du mal, à prier « Seigneur, donne-leur de se repentir et de changer », plutôt que de porter tout le poids du mal qu'ils ont fait pour l'éternité. Et Paul dit aussi, ne rendez pas le mal pour le mal, soyez vainqueurs du mal par le bien. Si on rend un mal pour un mal, eh bien c'est le mal qui gagne. Mais si on fait du bien à ceux qui nous font du mal, eh bien c'est le bien qui triomphe. Et Paul cite les proverbes qui disent « Tu amasseras des charbons ardents sur sa tête ». D'une certaine manière, quand on fait du bien à ceux qui nous font du mal, pour certains, ça va rendre leur situation intolérable. Ils vont être en conflit entre la reconnaissance pour le bien qu'ils nous ont fait et le mal qu'ils nous ont fait et qu'ils ont eu envie de nous faire jusque-là. Et pour certains, ça sera l'occasion qui les poussera à la repentance. Ce n'est pas un mécanisme, ce n'est pas un automatisme. On ne peut pas se dire
on fait comme ça et puis ça va marcher, mais ça donne une occasion. De la même manière que Paul nous dit que la bonté de Dieu nous pousse à la repentance, eh bien si on reflète la bonté de Dieu envers les autres, ça peut être un moyen de les pousser aussi au repentir. Soulignez encore que le pardon de Dieu n'est pas non plus un droit de continuer à mal faire. Le pardon de Dieu, il repose sur la repentance, sur le fait de reconnaître le mal qu'on a fait et de vouloir en changer. Et sans une repentance réelle, il n'y a pas de pardon qui vienne de Dieu. Donc quand Dieu pardonne, c'est pas pour laisser les malfaiteurs continuer à faire du mal et à pourrir sa création, mais c'est avec la possibilité de changer et de devenir acteur du bien dans ce monde plutôt que du mal. Alors mes amis, mes frères et sœurs, si en premier lieu, recevons le pardon de Dieu. Si nous n'avons pas encore reçu, c'est quelque chose qui est ouvert à tous, de se tourner vers Dieu et de dire « Oui, j'accepte ton pardon, j'accepte que tu as pris le poids de mes fautes et j'accepte que tu viennes transformer ma vie partout où j'en ai besoin. » Et si c'est quelque chose qu'on a déjà reçu, eh bien, on a peut-être besoin d'en prendre tout à nouveau la mesure, de se rendre compte combien l'amour de Dieu est grand, sa grâce et sa miséricorde sont grandes, et combien elles sont grandes envers nous. Et que Dieu nous vienne en aide pour ne pas remâcher de la rancune, pour lui laisser la vengeance, pour laisser sa colère agir, plutôt que d'espérer que notre colère puisse régler quelque chose. Notre colère ne réglera jamais rien. Et pardonnons à ceux qui nous demandent pardon, pardonnons à ceux qui se repentent et montrent des signes crédibles de repentance. Puisons à l'amour de Dieu pour avoir la force de le faire. Regardons à l'exemple de Jésus-Christ, qui a tout payé pour nous, pour être prêt à nous prendre sur nous ce que ça va coûter de pardonner. C'est pas facile, c'est pas une évidence, ça nous coûte quelque chose, mais ça nous libère, ça libère les autres et ça reflète la grâce de Dieu dans ce monde. Et si nous-mêmes nous rendons compte que quelqu'un a quelque chose à nous pardonner, eh bien prenons aussi le courage d'aller demander pardon, de nous mettre humblement face à l'autre et de dire « c'est vrai, je t'ai fait du mal, et c'est vrai, je ne peux pas faire quelque chose qui te force à me pardonner, je peux que te le demander et espérer que tu veuilles bien le faire. » Et changer, montrer qu'on a changé là où on a reconnu un tort, c'est ce qui aidera aussi l'autre à voir que c'est du sérieux et qu'il peut pardonner sans se faire avoir. Alors, que le pardon de Dieu habite dans nos cœurs, qu'il remplisse nos cœurs de joie, de grâce et de paix, et qu'il nous équipe pour pardonner à ceux qui nous entourent. Amen.